Bonjour à tous. Allez, nous allons continuer notre lecture du chapitre 17, page 383, avec la section 4, les deux tableaux. Dieu a établi sa relation avec toi pour te rendre heureux. Et rien de ce que tu fais qui ne partage son but ne peut être réel. Comment vous dire que cette phrase est déjà soulignée dans mon cours et que je vous invite à faire de même. Et aussi à relever cette phrase dans vos carnets, vous l'écrire pour la semaine, peut-être un peu partout pour la voir, la relire. La relire, la relire. Écoutez ce que Jésus nous dit. Dieu a établi sa relation avec toi pour te rendre heureux. Et rien de ce que tu fais qui ne partage son but ne peut être réel. Tout le cours se trouve dans cette phrase, si on veut bien la comprendre. Rien de ce que tu fais qui ne partage son but ne peut être réel. La seule fonction de quoi que ce soit est le but que Dieu lui a assigné. À cause de la raison pour laquelle il a créé sa relation avec toi, la fonction des relations est à jamais devenue de rendre heureux et rien d'autre. Pour remplir cette fonction, tu entres en relation avec tes créations comme Dieu avec les siennes, car rien de ce que Dieu a créé n'est à part du bonheur. Et il n'est rien de ce que Dieu a créé qui ne demande qu'à étendre le bonheur comme son Créateur l'a fait. Tout ce qui ne remplit pas cette fonction d'obtenir le bonheur, tout ce qui ne remplit pas cette fonction ne peut pas être réel, ne peut être réel. Ce sont donc des illusions à constater. Puis, se souvenir que les illusions sont fausses, puisque ce sont des illusions, se pardonner de croire en elles et oublier, se détourner, en donnant tout ça au Saint-Esprit pour qu'il utilise notre pardon pour guérir notre esprit. En ce monde, il est impossible de créer. Je ne l'ai pas stabiloté celle-là, mais je vais le faire tout de suite parce que ceux qui sont prêts à l'entendre tomberont sur cette vidéo ou sur ce passage et l'entendront. Car encore bien trop souvent, dans votre cheminement spirituel, de développement personnel, avant d'arriver au cours, et même quand vous êtes dans le cours et que vous n'étudiez pas que lui et que vous continuez à essayer de l'insérer avec ce que vous avez appris avant, vous continuez à croire qu'il est possible de créer dans ce monde. Voilà, il nous le dit. En ce monde, il est impossible de créer. Or, il est possible de rendre heureux. J'ai dit maintes fois que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières, mais qu'il les transformerait. Celle-là aussi, combien de fois, dès qu'on parle de relations particulières, vous me dites, j'ai peur qu'il m'enlève, je ne veux pas lui donner, il va m'enlever mon mari, ma famille, ma femme, mes enfants. Voilà, il vous le dit. Ça a déjà été dit maintes fois, mais on le répète. J'ai dit maintes fois que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières, mais qu'il les transformerait. Tout ce que cela veut dire, c'est qu'il leur rendra la fonction que Dieu leur a donnée, la joie, le bonheur. C'est ce qu'on vient de lire. OK, plus haut. Le but de Dieu est la joie, le bonheur. Dieu a établi sa relation avec toi pour te rendre heureux. J'ai dit maintes fois que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières, mais qu'il les transformerait. Tout ce que cela veut dire, c'est qu'il leur rendra la fonction que Dieu leur a donnée, le bonheur, la joie,
Il est clair que la fonction que tu leur as donnée à tes relations particulières est de ne pas rendre heureux. Mais la relation sainte partage le but de Dieu plutôt que de viser à lui faire un substitut. Chaque relation particulière que tu as formée est un substitut à la volonté de Dieu qui glorifie la tienne de volonté plutôt que la sienne à cause de l'illusion qu'elles sont différentes. Oui, on a l'illusion de croire que nous avons une volonté différente de celle de Dieu. Ce n'est qu'une illusion. Nous voulons la même chose, être heureux. Tu as formé des relations très réelles, même en ce monde. Or, tu ne les reconnais pas parce que tu as donné une telle prédominance à leur substitut que lorsque la vérité t'appelle, ce qu'elle fait constamment, tu réponds par un substitut. Chaque relation particulière que tu as formée vise comme but fondamental à t'occuper l'esprit si complètement que tu n'entendes pas l'appel de la vérité. Encore une fois, elle est déjà stabilotée. Chaque relation particulière que tu as formée vise comme but fondamental à t'occuper l'esprit si complètement que tu n'entendes pas l'appel de la vérité. Qui peut dire que c'est faux? Notre tête est remplie de pensées au sujet de nos relations particulières, amoureuses, familiales, amicales. En un sens, la relation particulière était la réponse de l'ego à la création du Saint-Esprit, qui lui-même, le Saint-Esprit, était la réponse de Dieu à la séparation. Donc la réponse de Dieu à la séparation était le Saint-Esprit. OK? Et la relation particulière était la réponse de l'ego à la création du Saint-Esprit. Car même si l'ego ne comprenait pas ce qui avait été créé, le Saint-Esprit, il avait conscience d'une menace pour lui-même. Tout le système de défense que l'ego a développé pour protéger la séparation contre le Saint-Esprit était en réponse au don de Dieu par lequel il l'avait béni. Et sa bénédiction lui permettait d'être guéri. Cette bénédiction tient en elle-même la vérité sur tout. Et la vérité, c'est que le Saint-Esprit est en étroite relation avec toi parce qu'en lui t'est rendu ta relation avec Dieu. Bon, comme d'habitude, c'est synchrone, c'est magnifique. Je vais souligner ça. La vérité, c'est que le Saint-Esprit est en étroite relation avec toi parce qu'en lui t'est rendu ta relation avec Dieu. Et oui, c'est synchrone puisque hier, nous avons fait une journée d'éveil dont le thème était communiquer avec le Saint-Esprit. Et une des premières choses que j'ai dit à tous les participants, c'est que le Saint-Esprit est en nous, pas à l'extérieur, là-bas, je sais pas où. Il est dans notre esprit. Voilà. Donc la vérité, c'est que le Saint-Esprit est en étroite relation avec toi parce qu'en lui, t'es rendu la relation avec Dieu. La relation avec lui n'a jamais été rompue parce que le Saint-Esprit n'a été séparé de personne depuis la séparation, de personne. Par lui, toutes tes relations saintes ont été soigneusement préservées afin qu'elles remplissent le but de Dieu pour toi. L'ego est toujours à l'affût des menaces et la partie de ton esprit dans laquelle l'ego a été accepté, écoutez, la partie de ton esprit dans laquelle l'ego a été accepté. L'ego a été accepté. Nous n'en sommes pas victimes. Voilà pourquoi je répète toujours que le cours en miracle est un cours qu'il faut accepter, une parole qu'il faut accepter, un message qu'il faut accepter, un cours en acceptation.
C'est un choix différent à faire. Jusqu'à présent, l'ego a été accepté. Maintenant, il faut vouloir dégager l'ego et accepter le Saint-Esprit. Enfin, le fait d'accepter le Saint-Esprit éloigne automatiquement l'ego, puisque ce sont deux choix opposés qui ne pourront jamais se rejoindre, comme la lune et le soleil ne se rencontreront jamais. Donc, l'ego est toujours à l'affût des menaces. Et la partie de ton esprit dans laquelle l'ego a été accepté est très anxieuse de préserver sa raison comme elle la voit. Elle ne se rend pas compte qu'elle est totalement insane. Et tu dois te rendre compte de cela, de ce que cela signifie, exactement, si tu veux être ramené à la santé d'esprit. Tu dois te rendre compte de ce que cela signifie exactement si tu veux être ramené à la santé d'esprit. Bon, on a parlé de tout ça hier, c'est génial. Voilà. La partie de ton esprit dans laquelle l'ego a été accepté est très anxieuse de préserver sa raison, sa logique. Vous pouvez l'entendre comme ça. Sa raison, comme elle la voit, comme elle l'entend, comme elle pense que c'est. Elle ne se rend pas compte qu'elle est totalement insane, cette raison. Donc toi, tu ne te rends pas compte que tu es totalement insane avec tout ce que tu penses du matin au soir. Et tu dois te rendre compte de ce que cela signifie exactement, que tu es totalement insane du matin au soir, que tout ce que tu penses, toute ta logique est folle. C'est de ça dont tu dois te rendre compte si tu veux être ramené à la santé d'esprit. En règle générale, tant que tout ça n'est pas compris, les premières années, vous essayez tout le temps de nous expliquer que vous avez une très bonne raison d'écouter l'ego, de l'avoir suivi, que ce n'est pas votre faute, c'est parce que c'est logique, en gros. Vous y croyez à cette logique. Il faut se rendre compte que notre façon de penser est insane, que notre logique n'en est pas. Les fous entre eux dans un asile ont une discussion qui n'a aucun sens pour quelqu'un d'extérieur et pourtant, eux, trouvent que c'est logique. Donc, tu dois te rendre compte de ce que cela signifie exactement si tu veux être ramené à la santé d'esprit. Ceux qui sont insanes protègent leur système de pensée, mais ils le font d'une façon insane. Et toutes leurs défenses sont aussi insanes que ce qu'elles sont censées protéger. Il n'y a rien dans la séparation, aucune partie, aucune raison, aucun attribut qui ne soit insane. Tout est tordu, tout est faux, tout est fou, tout est à remettre en question puis à rejeter. Et sa protection, qui en est une partie, est aussi insane que le tout. La relation particulière, qui est sa défense principale, doit donc être insane. Tu as bien moins de mal maintenant à te rendre compte que le système de pensée que la relation particulière protège n'est qu'un système délirant. Tu reconnais au moins dans les grandes lignes que l'ego est insane. Or, il te semble encore que la relation particulière est quelque peu différente. Nous l'avons pourtant examiné de beaucoup plus près que bien d'autres aspects du système de pensée de l'ego dont tu as été plus désireux de lâcher prise. Tant que celui-ci reste, tu ne lâcheras pas prise des autres, car celui-ci n'est pas différent. Conserve celui-ci et tu as tout conservé. Il est essentiel de se rendre compte que toutes les défenses font ce qu'elles voudraient défendre. Encore une phrase à souligner. Il est essentiel de se rendre compte que toutes les défenses font ce qu'elles voudraient défendre. La base sous-jacente de leur efficacité, c'est qu'elles offrent ce qu'elles défendent. Ce qu'elles défendent est mis en elles pour être sauvegardé et en opérant, elles te l'apportent. Chaque défense opère en offrant des dons et le don est toujours une miniature du système de pensée
que la défense protège, à insérer dans un cadre doré. Ce cadre est très élaboré, tout serti de joyaux, poli et orné de profondes sculptures. Son but est d'avoir de la valeur en lui-même pour détourner ton attention de ce qu'il renferme. Mais tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau. De la façon dont elles opèrent, les défenses te font penser que tu le peux, que tu peux par exemple avoir le bonheur que te promet la relation particulière, amoureuse par exemple, alors que tu ne vois pas que de vouloir avoir une relation particulière, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que moi et toi, on a une relation particulière. C'est-à-dire qu'on est en relation d'une manière particulière, comme on n'est pas en relation avec les autres. C'est donc bien de la séparation. Et c'est donc bien ce que tu demandes quand tu veux une relation particulière. Encore une fois, bon, on pense tout de suite à la relation amoureuse, mais avec toutes les autres relations que nous avons dans ce monde, qui ne sont pratiquement que des relations particulières, les relations familiales, alors évidemment avec nos enfants, avec nos parents, avec nos amis, ou avec notre enseignant dans le monde, je ne parle pas du Saint-Esprit. On veut avoir une relation particulière. On demande la séparation, c'est ça que la relation va nous apporter. Ne faites pas ça, vous vous plantez des couteaux dans le dos à vouloir être particulier aux yeux de quelqu'un ou aimer particulièrement quelqu'un. Nous sommes tous égaux. Nous devons tous vouloir nous voir comme égaux. Bien sûr, il y a ceux qui sont plus avancés, ceux qui le sont moins, ceux qui méritent le respect pour leur avancement et des tas d'autres choses, comme Jésus nous le dit dans le chapitre 1. Mais en substance, nous sommes tous égaux. Nous ne sommes pas égaux ici, puisqu'il y en a qui sont plus avancés que d'autres, par exemple. Mais en réalité, nous sommes tous égaux. La révérence n'est réservée qu'à Dieu. Dès qu'on veut avoir une relation particulière, on veut mettre des murs, des barricades, séparer quelqu'un de quelqu'un d'autre, quelque chose de quelque chose d'autre. Faire une différence. C'est ça la particularité. Donc on demande la séparation, on continue à demander la séparation et c'est ce qu'on recevra. Parce que même si l'ego nous fait un joli cadre doré autour, je relis, hop, chaque défense opère en offrant des dons. Tu veux te défendre de la séparation en faisant une bulle avec quelqu'un, un amoureux, une amoureuse. Tu veux te défendre de la séparation en faisant un couple, par exemple, pour que ça soit très clair. C'est toi et moi contre les autres. Chaque défense opère en offrant des dons. Et le don est toujours une miniature du système de pensée que la défense protège, insérée dans un cadre doré. C'est une miniature de la façon de penser. Si tu penses que les autres sont méchants et que tu dois trouver quelqu'un de gentil pour qu'à tous les deux vous soyez gentils et que vous fassiez une barricade contre les autres qui sont méchants, tu recevras la miniature de ce système de pensée dans ta petite bulle. Ok ? C'est ça que ça signifie. Et tout ça, bien sûr, est inséré dans un cadre doré. Ce cadre est très élaboré, tout serti de joyaux polis et orné de profondes sculptures. Et son but, c'est d'avoir de la valeur en lui-même, le cadre. Voilà, c'est tout ça, tout le romantisme, toutes les illusions, toutes les choses qu'on croit. C'est le cadre. Ok ? Voilà, son but est d'avoir de la valeur en lui-même pour détourner ton attention de ce qu'il renferme. Le cadre renferme une miniature de la séparation. Et c'est ça que tu vas recevoir. Mais tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau. De la façon dont elles opèrent, les défenses te font penser que tu le peux. Mais c'est faux.
La relation particulière a le cadre le plus imposant et le plus trompeur de toutes les défenses que l'ego utilise. Son système de pensée est offert ici, entouré d'un cadre si lourd et si élaboré que le tableau est presque oblitéré par son imposante structure. On ne voit plus le tableau. Il est passé sous silence. On ne le voit plus. Le tableau est presque oblitéré par son imposante structure. Dans le cadre sont tissées toutes sortes d'illusions d'amour, car ce n'est pas ça, l'amour. L'amour n'est pas quelque chose de particulier. D'accord ? Dans le cadre sont tissées toutes sortes d'illusions d'amour, fantasques et fragmentées, serties de rêves de sacrifice et d'agrandissement de soi, où s'entrelacent des fils dorés de destruction de soi. Le brillant du sang resplendit comme des rubis et les larmes, facetées comme des diamants, luisent sous la faible lumière dans laquelle l'offrande est faite. Regarde le tableau, ne te laisse pas distraire par le cadre. Ce dont est fait la relation particulière, amoureuse, je garde cet exemple, mais toutes les autres, et je sais que c'est ça qui nous préoccupe tous. Bien sûr, ça a été mon cas, moi-même. Ce don de relation particulière t'est fait pour ta damnation, pour que tu souffres, pour que tu restes séparé. Si tu le prends, tu croiras que tu es damné. Tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau. Ce que tu estimes, c'est le cadre, car tu n'y vois aucun conflit. Or, le cadre n'est qu'un emballage pour le don de conflit. Tiens, c'est là, je vais souligner. Or, le cadre n'est qu'un emballage pour le don de conflit. Le cadre n'est pas le don. Le don, c'est le conflit. Je prends une petite gorgée. Le cadre que tu regardes, qui a l'air si beau, n'est pas le don. Ne te laisse pas tromper par les aspects les plus superficiels de ce système de pensée, car ces aspects renferment le tout, qui est complet en chaque aspect. La mort réside dans ce don brillant. Ne laisse pas ton regard s'attarder sur la lueur hypnotique du cadre. Oui, car c'est bien hypnotique. Regarde le tableau et rends-toi compte que c'est la mort qui t'est offerte. Car croire que tu es séparé, c'est la mort. C'est pourquoi l'instant saint est si important dans la défense de la vérité. La vérité elle-même n'a pas besoin de défense, mais tu en as besoin, toi, pour avoir accepté le don de mort. Encore une fois, nous sommes le week-end de la Toussaint, tout est synchronie. Quand tu acceptes une idée aussi dangereuse pour la vérité, la séparation, la mort, toi qui es la vérité, tu menaces la vérité de destruction. Et ta défense doit maintenant être entreprise pour garder la vérité entière. La puissance du ciel, l'amour de Dieu, les larmes du Christ et la joie de son éternel pur esprit sont rassemblés pour te défendre contre ta propre attaque, contre toi-même. Tu te plantes tout seul, les couteaux dans le dos, quand tu choisis de croire en la mort, en la séparation. Car tu les attaques, faisant partie d'eux, et eux doivent te sauver, car ils s'aiment eux-mêmes. Je vais relire ce passage magnifique. C'est pourquoi l'instant saint est si important dans la défense de la vérité. La vérité elle-même n'a pas besoin de défense, mais tu en as besoin, toi, pour avoir accepté le don de mort. Quand tu acceptes une idée,
dans ton esprit, aussi dangereuse pour la vérité. Toi qui es la vérité, tu menaces la vérité de destruction et ta défense doit maintenant être entreprise pour garder la vérité entière. La puissance du ciel, l'amour de Dieu, les larmes du Christ et la joie de son éternel pur esprit sont rassemblés pour te défendre contre ta propre attaque. Car tu les attaques, faisant partie d'eux. Et eux doivent te sauver, car ils s'aiment eux-mêmes. L'instant saint. Ce passage est magnifique, écoutez bien. L'instant saint est une miniature du ciel, à toi, envoyé du ciel. Je ne sais pas pourquoi je l'ai souligné avant. L'instant saint est une miniature du ciel, la bande-annonce du ciel. À toi, envoyé du ciel. C'est aussi un tableau qui est inséré dans un cadre. Or, si tu acceptes ce don, tu ne verras pas du tout le cadre, parce que ce don ne peut être accepté que par ton désir de concentrer toute ton attention sur le tableau. Si tu acceptes ce don, tu ne verras pas du tout le cadre, parce que ce don ne peut être accepté, c'est-à-dire on peut le formuler ainsi, tu accepteras ce don, tu recevras ce don, en l'acceptant. La façon de recevoir ce don, c'est de l'accepter. Or, si tu acceptes ce don, tu ne verras pas du tout le cadre, parce que ce don ne peut être accepté que par ton désir de concentrer toute ton attention sur le tableau. L'instant saint est une miniature de l'éternité. C'est un tableau de l'intemporel inséré dans un cadre de temps, puisque ça se produit ici, dans le temps, pour toi. Si tu te concentres sur le tableau, tu te rendras compte que c'est seulement le cadre qui t'a fait penser que c'était un tableau. Sans le cadre, tu vois le tableau pour ce qu'il représente. Car de même que le système de pensée de l'ego réside tout entier dans ses dons, de même, le ciel tout entier réside dans cet instant, emprunté à l'éternité et inséré pour toi dans le temps. 2 dons te sont offerts, donc, avec ces 2 tableaux. Chacun est complet et ne peut être accepté partiellement. On l'accepte en entier ou pas du tout. Chacun est un tableau de tout ce que tu peux avoir, vu de façon très différente. Tu ne peux pas comparer leurs valeurs en comparant un tableau à un cadre. Tu dois seulement comparer les tableaux, sinon la comparaison est entièrement insignifiante. Souviens-toi que le don, c'est le tableau, pas le cadre. Et sur cette base seulement, tu es réellement libre de choisir. Regarde les tableaux, tous les 2. L'un est minuscule, difficile à voir sous les lourdes ombres de son encadrement énorme et disproportionné. L'autre au cadre léger, suspendu en pleine lumière, est beau à regarder pour ce qu'il est. Toi qui as tant essayé et qui essaye encore de faire entrer le meilleur tableau dans le mauvais cadre, et ainsi de combiner ce qui ne peut pas être combiné, accepte ceci et réjouis-toi. Ces 2 tableaux sont parfaitement encadrés pour ce qu'ils représentent. L'un est encadré pour être flou et ne pas être vu. L'autre est encadré pour une parfaite clarté. Le tableau des ténèbres et de la mort devient de moins en moins convaincant au fur et à mesure que tu le cherches parmi tout cet emballage.
Chaque fois que l'une de ces pierres insensées, et qui du cadre semblait briller dans les ténèbres, est exposée à la lumière, elle devient terne et sans vie. Et elle cesse de te distraire du tableau. Et finalement, tu regardes le tableau lui-même et tu vois que sans la protection du cadre, il n'a aucune signification. L'autre tableau est encadré légèrement, car le temps ne saurait contenir l'éternité. Il n'y a aucune distraction. Le tableau du ciel et de l'éternité devient de plus en plus convaincant au fur et à mesure que tu le regardes. Et maintenant, parce que tu les compares réellement, une transformation des deux tableaux peut enfin se produire. Chacun est mis à sa juste place lorsque les deux sont vus en relation l'un avec l'autre. Le tableau des ténèbres porté à la lumière n'est plus perçu comme apeurant, mais le fait que ce n'est qu'un tableau a finalement fait son chemin en toi. Et ce que tu vois là, tu le reconnaîtras pour ce que c'est. Un tableau de ce que tu pensais réel et rien de plus. Car au-delà de ce tableau, tu ne verras rien. Le tableau de lumière, d'une manière on ne peut plus claire et contrastante, est transformé en ce qui se trouve au-delà du tableau. En regardant cela, tu te rends compte que ce n'est pas un tableau, mais une réalité. Ce n'est pas la représentation figurée d'un système de pensée, mais c'est la pensée même. Ce qu'il représente est là. Le cadre s'efface doucement et Dieu remonte à ta mémoire, t'offrant la création tout entière en échange de ton petit tableau, qui est sans aucune valeur et entièrement dépourvu de signification. Lorsque Dieu s'élève à sa juste place et toi à la tienne de juste place, tu fais alors à nouveau l'expérience de la signification de la relation et tu connais qu'elle est vraie. Élevons-nous ensemble en paix vers le Père, en l'élevant dans nos esprits. Nous gagnerons tout en lui, donnant la puissance et la gloire, ne gardant plus aucune illusion sur l'endroit où elles sont. Elles sont en nous, la puissance et la gloire, par son élévation dans notre esprit. Ce qu'il a donné est à lui. Cela brille en chaque partie de lui comme dans le tout. Toute la réalité de la relation avec lui réside dans notre relation réciproque. L'instant saint, lui, de la même façon sur toutes les relations. Car en lui, elles ne font qu'un. Car il n'y a ici que la guérison déjà complète et parfaite. Car Dieu est ici, et là où il est, ne peuvent être que le parfait et le complet. Ayons la volonté d'élever nos pensées pour Dieu dans notre esprit, au lieu de passer notre temps à penser à ce qu'il n'a pas créé, aux illusions, à ce monde, à nos erreurs, aux erreurs des autres, etc., etc. Il nous l'a dit. Élevons Dieu dans notre esprit. Vous ne voyez pas que bien souvent, il est en bas de la liste, surpassé par des tas d'autres choses que l'ego vous dise qui sont plus importantes. Lorsque Dieu s'élève à sa juste place et toi la tienne, tu fais à nouveau l'expérience de la signification de la relation et tu connais qu'elle est vraie. Élevons-nous ensemble en paix vers le Père. Et comment on fait ça ? En élevant le Père
dans notre esprit. En élevant Dieu dans notre esprit, nous nous élevons ensemble vers sa paix. Nous gagnerons tout en lui donnant la puissance et la gloire, ne gardant plus aucune illusion sur l'endroit où elles sont. Elles sont en nous par son élévation. Ce qu'il a donné est à lui. Cela brille en chaque partie de lui et nous sommes une partie de lui. Donc cela brille en nous. Cela brille en chaque partie de lui comme dans le tout. Toute la réalité de ta relation avec lui réside dans notre relation réciproque. L'instant saint, lui, de la même façon sur toutes les relations, car en lui, elles ne font qu'un. Car il n'y a ici que la guérison, déjà complète et parfaite. Car Dieu est ici. Et là où il est, ne peuvent être que le parfait et le complet. Allez, on continue, je bois un petit coup. Section suivante, la 5. La relation guérie. La relation sainte est l'expression de l'instant saint en vivant dans ce monde. Comme tout ce qui a trait au salut, l'instant saint est un mécanisme pratique dont témoignent les résultats. L'instant saint n'échoue jamais. L'expérience en est toujours ressentie. Or, sans expression, il n'en reste pas souvenir. La relation sainte est un rappel constant de l'expérience par laquelle la relation est devenue ce qu'elle est. De même que la relation non sainte est un hymne de haine continuelle à la louange de son faiseur, la relation sainte est un chant heureux à la louange du Rédempteur des relations. La relation sainte qui est une étape majeure vers la perception du monde réel est apprise. C'est l'ancienne relation non sainte transformée et vue à nouveau. La relation sainte est un accomplissement phénoménal de l'enseignement. Sous tous ses aspects, comment elle commence, se développe et s'accomplit, elle représente le renversement de la relation non sainte. Sois consolé en ceci, 2 points. La seule phase difficile est le début. Car là, le but de la relation est brusquement changé en l'exact opposé de ce qu'il était, ce but. C'est le premier résultat, après avoir offert la relation au Saint-Esprit, pour qu'il l'utilise à ses fins, et non plus que tu utilises cette relation à tes fins. Cette invitation est acceptée immédiatement, et le Saint-Esprit ne gaspille pas de temps avant d'introduire les résultats pratiques de cette demande d'entrée. Aussitôt, son but remplace le tien. Cela s'accomplit très rapidement, mais il semble ensuite que la relation est perturbée, désaccordée et même très pénible. La raison en est très claire, car la relation telle qu'elle est n'est plus du tout conforme à son propre but, et il est clair qu'elle ne convient pas au but qui a été accepté pour elle. Donc, ça ne peut plus matcher. Dans sa condition non sainte, ton but est tout ce qui semblait lui donner une signification. Maintenant, elle ne semble plus avoir aucun sens. Beaucoup de relations ont été rompues à ce stade, et la poursuite de l'ancien but a été rétablie dans une autre relation. Car une fois que la relation non sainte a accepté le but de sainteté, elle ne peut plus jamais être ce qu'elle était avant. La tentation de l'ego devient extrêmement intense avec ce changement de but, car la relation n'a pas encore été suffisamment changée pour rendre son ancien but complètement sans attrait
Et sa structure est menacée par la reconnaissance du fait qu'elle est inappropriée, cette relation au nouveau but. Le conflit entre le but et la structure de la relation est si apparent qu'ils ne peuvent coexister. Or, maintenant, le but ne sera plus changé. Solidement fixé dans la relation non sainte, il n'y a pas d'autre recours que de changer la relation pour qu'elle s'accorde au but. Jusqu'à ce que cette résolution soit vue et acceptée comme seule issue à ce conflit, la relation peut paraître extrêmement tendue. Il ne serait pas plus doux de changer le but plus lentement, car le contraste serait obscurci et l'ego aurait le temps de réinterpréter chaque lente étape comme il l'aimerait. Seul un changement de but radical pourrait induire un changement d'esprit complet sur ce à quoi sert toute la relation. Au fur et à mesure que ce changement se développe et finalement s'accomplit, elle devient de plus en plus bienfaisante et joyeuse. Mais au début, la situation est ressentie comme très précaire. Une relation entreprise à des fins non saintes par deux individus a soudain la sainteté pour but. Lorsque ces deux contemplent leur relation du point de vue de ce nouveau but, ils sont atterrés inévitablement. Il se peut même que leur perception de la relation devienne tout à fait désorganisée. Et pourtant, la précédente organisation de leur perception ne convient plus au but qu'ils ont convenu d'atteindre. Je fais juste une petite... part en cacahuète, bon cours. Je fais juste un petit arrêt là. Vous comprenez bien de la manière dont il exprime qu'on ne peut pas changer le but d'une relation tout seul. Une personne dans une relation où on est deux. On ne peut pas changer le but de la relation. Oui, elle peut décider de changer son but à elle, mais si on veut changer une relation, il faut que les deux parties fassent ses choix. Ok. Une relation entreprise à des fins non saintes par deux individus. La relation a toujours été entreprise par deux individus. Et le but, quand on est endormi, est suivi et choisi par les deux individus. Donc, si un choix différent doit être fait, c'est par les deux individus. Donc, une relation entreprise à des fins non saintes par deux individus a soudain la sainteté pour but. Lorsque ces deux contemplent leur relation du point de vue de ce nouveau but, ils sont atterrés, inévitablement. Il se peut même que leur perception de la relation devienne tout à fait désorganisée. Et pourtant, la précédente organisation de leur perception ne convient plus au but qu'ils ont convenu d'atteindre, et c'est bien ils, avec un S. Voici donc le temps de la foi. Tu as laissé ce but être fixé pour toi. C'était un acte de foi. Tu as laissé le but de la sainteté être fixé pour toi en demandant au Saint-Esprit de changer le but, en demandant tous les deux au Saint-Esprit de changer le but de votre relation. C'était un acte de foi. N'abandonne pas la foi maintenant que les récompenses de la foi sont introduites. Si tu as cru que le Saint-Esprit était là pour accepter ta relation, pourquoi maintenant ne croirais-tu pas encore qu'il est là pour purifier ce qu'il a entrepris de guider ? Aie foi en ton frère durant cette période qui n'est difficile qu'en apparence. Le but est fixé. Et ta relation a pour but la santé d'esprit, car tu te trouves maintenant dans une relation insane, reconnue comme telle à la lumière de son but. Maintenant, voici ce que l'ego conseille. Substitue à celle-ci une autre relation à laquelle ton ancien but convient tout à fait. Tu ne peux échapper à ta détresse qu'en te débarrassant de ton frère. Toujours l'ego qui parle. Vous n'avez pas besoin de vous quitter entièrement si ce n'est pas ce que tu choisis, mais tu dois exclure de ton frère des zones importantes de fantasmes pour sauver ta santé d'esprit.
N'écoute pas cela maintenant. Et foi en celui qui t'a répondu. Il a entendu. N'a-t-il pas été très explicite dans sa réponse? Tu n'es pas maintenant entièrement insane. Peux-tu nier qu'il t'a donné une réponse très explicite? Il demande maintenant que tu aies la foi un peu plus longtemps, même dans la plus grande perplexité. Car cela passera et tu verras émerger la justification de ta foi qui t'apportera une éclatante conviction. Ne l'abandonne pas maintenant et n'abandonne pas ton frère. Cette relation est née à nouveau comme sainte. Alors, je précise que, c'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé pour donner des exemples de relations particulières amoureuses, mais là, on parle tout simplement de relations particulières. Deux amis qui font le courant miracle peuvent décider de faire ça. Deux amoureux, deux mariés femmes, une mère, une fille, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein. On ne parle pas que d'une relation de couple. Accepte avec joie ce que tu ne comprends pas et laisse cela t'être expliqué quand tu perçois son but agir en elle pour la rendre sainte. La relation. Tu trouveras de nombreuses occasions de blâmer ton frère pour l'échec de votre relation, car il semblera parfois qu'elle n'a pas de but. Le sentiment d'errer sans but viendra te hanter, en te rappelant toutes les voies par lesquelles tu as cherché satisfaction auparavant et que tu as pensé l'avoir trouvée. N'oublie pas maintenant la misère que tu as réellement trouvée dans tes relations particulières. Encore une fois, on ne parle pas que de relations amoureuses. Que ça soit avec votre enfant, avec vos parents, avec vos meilleurs amis. Souviens-toi de la misère que tu as réellement trouvée dans ces relations et n'insuffle pas la vie à ton ego défaillant, car ta relation n'a pas été rompue, elle a été sauvée. Les voies du salut sont toutes nouvelles pour toi et tu penses avoir perdu ton chemin. Ton chemin est perdu, mais ne pense pas que ce soit une perte. Dans ta nouveauté, souviens-toi que toi et ton frère êtes repartis ensemble. Prends sa main et marchez ensemble sur une route qui vous est bien plus familière que tu ne le crois maintenant. N'est-il pas certain que tu te souviendras d'un but qui n'a pas changé de toute éternité? Car n'as-tu pas fait que choisir le but de Dieu, duquel ta véritable intention n'a jamais été absente? Par toute la filialité, joyeux écho de ton choix, sentant le chant de liberté. Tu t'es joint à beaucoup dans l'instant saint et beaucoup se sont joints à toi. Ne pense pas que ton choix te laissera inconsolé, car Dieu lui-même a béni ta sainte relation. Joins-toi à sa bénédiction et ne lui retiens pas la tienne, car tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est ta bénédiction, afin que tu puisses voir qu'en elle repose le salut. Ne condamne pas le salut, car il est venu à toi. Accueillez-le ensemble, car il est venu te joindre à ton frère en une relation où toute la filialité est bénie ensemble. Vous avez entrepris ensemble d'inviter le Saint-Esprit dans votre relation. Il n'aurait pas pu entrer autrement. Bien que tu aies commis de nombreuses erreurs depuis, tu as aussi fait d'énormes efforts pour l'aider à faire son travail. Il n'a pas manqué d'apprécier tout ce que tu as fait pour lui. Il ne voit pas du tout les erreurs. As-tu fait preuve d'autant de gratitude à l'égard de ton frère? As-tu constamment apprécié ses bons efforts tout en passant sur ses erreurs? Ou ta reconnaissance a-t-elle vacillé et faibli à ce qui semblait être la lumière des erreurs? Peut-être commences-tu à faire campagne pour le blâmer de l'inconfort de la situation dans laquelle tu te trouves. Or, par ce manque de reconnaissance et de gratitude, tu te rends incapable d'exprimer l'instant saint et ainsi tu le perds de vue. L'expérience d'un instant, si irrésistible soit-elle, s'oublie facilement quand tu permets au temps de se refermer sur elle.
Elle doit être gardée lumineuse et gracieuse dans ta conscience du temps et non y être dissimulée. L'instant demeure. Mais où es-tu? Rends grâce à ton frère. Rendre grâce à ton frère, c'est apprécier l'instant saint et permettre ainsi que ses résultats soient acceptés et partagés. Attaquer ton frère, ce n'est pas perdre l'instant, mais c'est rendre ses effets à l'instant saint inopérants. Tu as reçu l'instant saint, mais il se peut que tu aies établi une condition dans laquelle tu ne peux pas l'utiliser. Le résultat est que tu ne te rends pas compte qu'il est encore avec toi. En te coupant de son expression, tu te nies à toi-même ses bienfaits. Tu renforces cela chaque fois que tu attaques ton frère, car l'attaque doit te rendre aveugle à toi-même. Il est impossible de te nier toi-même et de reconnaître ce qui a été donné et reçu par toi. Toi et ton frère, vous tenez ensemble en la sainte présence de la vérité elle-même. Voici le but avec vous. Ne penses-tu pas que le but lui-même arrangera avec joie les moyens de son accomplissement? J'adore cette phrase. Puisqu'on veut encore une fois, la journée d'éveil, on a parlé du but, toujours le but, le but, le but. Donc, ne penses-tu pas que le but lui-même, une fois qu'il est bien fixé, arrangera avec joie les moyens de son accomplissement? C'est cette même divergence entre le but qui a été accepté et les moyens tels qu'ils sont maintenant qui semblent te faire souffrir, mais dont le ciel se réjouit. Si le ciel était à l'extérieur de toi, tu ne pourrais pas partager sa joie. Or, parce qu'il est au-dedans de toi, le ciel, la joie aussi est à toi. Vous êtes unis dans un même but, mais vous êtes encore séparés et divisés sur les moyens. Or, le but est fixé, ferme et inaltérable. Et les moyens finiront certes par se mettre en place, parce que le but est sûr. Et vous partagerez la joie de la filialité, qu'il en soit ainsi. Comme tu commences à reconnaître et à accepter les dons que tu as si librement offerts à ton frère, tu acceptes aussi les effets de l'instant saint et tu les utilises pour corriger toutes tes erreurs et te libérer de leurs résultats. En apprenant cela, tu auras aussi appris comment délivrer toute la filialité et l'offrir avec joie et gratitude à celui qui t'a donné ta délivrance et qui voudrait l'étendre, cette délivrance, par toi. On va lire, on va lire encore, enfin on va lire, mais oui, on le fait ensemble. Je vais lire la suite, la section suivante, on s'arrêtera après. Elle est tellement à propos. Section 6. Fixer le but. La mise en application du but du Saint-Esprit est extrêmement simple, mais elle est sans équivoque. De fait, pour être simple, elle doit être sans équivoque. Ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement. Et pour cela, il est évident que ça doit être clair. Le but du Saint-Esprit est fixé de manière générale. Maintenant, il va travailler avec toi pour le rendre concret, parce que toute application est concrète. Il y a certaines lignes de conduite très précises qu'il fournit pour toute situation. Mais souviens-toi que tu ne te rends pas compte encore de leur application universelle. Par conséquent, il est essentiel à ce stade que tu les utilises dans chaque situation séparément, jusqu'à ce que tu puisses regarder sans risque au-delà de chaque situation, avec une compréhension bien plus vaste que celle que tu possèdes maintenant. En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci, tout simplement. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? Ah oui, purée, pardon. C'est un passage que je recherchais depuis longtemps. Que j'ai voulu utiliser à plusieurs reprises.
Je fais tout de suite, sinon... Un petit post-it, voilà. Hop, hop. Clac. Et clac. Allez, bon alors, écoutez bien. Ouvrez bien vos oreilles. C'est un enseignement essentiel à comprendre. En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci, tout simplement. 2 points, ouvrez les guillemets. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? C'est de l'introspection, expliqué par Jésus. Si là, vous ne comprenez pas, je jette l'éponge. La clarification du but a sa place au commencement, car c'est cela qui déterminera le résultat. Dans la procédure de l'ego, c'est inversé, évidemment, tout est à l'envers. La situation devient le déterminant du résultat qui peut être n'importe quoi. La raison de cette approche désorganisée est évidente. L'ego ne sait pas ce qu'il veut qu'il sorte de la situation. Il est conscient de ce qu'il ne veut pas, mais seulement de cela. Il n'a pas du tout de but positif. Sans un but positif, clair et net, et fixé dès le départ, la situation semble simplement arriver. Et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit dépassée. Ensuite, tu regardes en arrière et tu essaies d'en recoller les morceaux pour comprendre ce qu'elle a bien pu signifier. Et tu feras erreur. Je rajouterai même à tous les coups, fatalement. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Je vais vous donner un exemple concret après, mais je continue. Aucun but n'a été fixé auquel accorder les moyens. Et maintenant, le seul jugement qui reste à poser, c'est de savoir si cela plaît ou non à l'ego. C'est pas facile à dire. Est-ce acceptable? Ou cela réclame-t-il vengeance? L'absence d'un critère pour le résultat fixé d'avance rend la compréhension douteuse et l'évaluation impossible. L'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. Par conséquent, tu fais tous tes efforts pour passer sur ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à l'atteindre, cet objectif. Il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que fait le Saint-Esprit, du vrai et du faux. Le vrai devient ce qui peut être utilisé pour atteindre le but. Le faux devient ce qui est inutile à ce point de vue. La situation a maintenant une signification, mais seulement parce que le but l'a rendue signifiante. Bon, je vais vous donner un exemple. Hop, où est mon marque-page? Il est là. Que je sache où je me suis arrêtée. En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci. Qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi sert-il? Prenons l'exemple de je vais manger chez ma belle-mère, par exemple, avec qui je sais que ça, c'est tendu, on va encore s'embrouiller, de toute façon, à chaque fois, ça part en cacahuète. OK? Bon, on prend ça. Ou je vais chercher les enfants chez mon ex et je vais être amenée à discuter avec lui. Prenez ce que vous voulez, mais on garde la belle-mère. OK. Si tu ne fixes pas ton but de ce que tu veux qui arrive, que des fois on a en tête, comme un vain souhait, comme si on ne pouvait pas le décider à l'avance. Oh, j'aimerais bien que ça se passe bien, mais en dessous, tu dis non, mais de toute façon, ça se passera mal. Donc, tu as déjà décidé. Si tu veux que ça se passe bien, si tu veux la paix dans cet échange, dans cet après-midi, dans ce repas familial peut-être, le dimanche, ou voilà tout ça.
Fixe ton but à l'avance. Ce que je veux, c'est la paix. C'est être heureuse. C'est éviter le conflit. C'est la paix. Okay. Si ton but est clair, donc là, c'est ce qu'il vient de nous dire. Là, on en est au paragraphe 4, je le redis. L'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive. Je veux que le repas se passe bien, que ça soit calme, qu'on ne se dispute pas. C'est simplement qu'alors, tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. Okay. Donc, par conséquent, tu vas faire tous tes efforts pour passer ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif. Donc, ta belle-mère, elle vient te chicaner. Gna, gna, gna. Tu vas passer sur ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif. Tu sais que si tu commences à répondre, c'est fini, ton objectif ne sera pas atteint. C'est terminé. Mission terminée. OK ? Et ensuite, tu te concentres sur tout ce qui t'aide à l'atteindre. Je fais un pardon. Je stoppe au bavardage mental dans mon esprit. Quand elle me gna 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 gna. OK ? Je relis. L'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors, tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. Okay. Par conséquent, tu fais tous tes efforts pour passer sur ce qui interfère, les petites remarques, l'autre qui vient t'agresser, avec l'accomplissement de ton objectif. Tu fais tous tes efforts pour passer, je le relis, pour passer sur ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif. Ton objectif, c'est d'être en paix, donc tu passes sur ça. Et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à atteindre ton objectif. Je ne l'écoute pas, je stoppe, je pardonne mon bavardage mental. Déjà, je stoppe mon bavardage mental, je ne commence pas à gna 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 dans ma tête. Je stoppe, je lui fais un sourire. Il faut être deux pour s'engueuler. Si tu fais ça, l'autre va s'arrêter au bout d'un moment. Quel est l'objectif que tu suis? OK. Voilà. Par conséquent, tu fais tous tes efforts et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à l'atteindre. Il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que fait le Saint-Esprit du vrai et du faux. Et oui, si on regarde bien, toutes tes pensées, tu les as stoppées, tu les as triées. Tout le qui vient en face, tu n'en as pas tenu compte, tu as fait un tri, ça c'est faux, je n'y réagis pas. Okay. Le vrai devient ce qui peut être utilisé pour atteindre le but. Je peux avoir une pensée d'amour pour ma belle-mère, me souvenir d'un moment heureux avec elle, peut-être pour m'aider. Voyez. Le faux devient ce qui est inutile à ce point de vue. Le blabla, ma volonté d'ouvrir ma bouche pour lui répondre, pour me défendre, devient inutile tout simplement au but que je cherche à atteindre, la paix. OK ? Le faux devient ce qui est inutile de ce point de vue. La situation a maintenant une signification, mais seulement parce que le but l'a rendue signifiante. Le but de vérité a d'autres avantages pratiques. Si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, son résultat doit être la paix. Et cela tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et qu'elles ne peuvent être sans elle, elles doivent être là où est la paix. Écoutez bien, je le relis. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et la condition est bien, et la paix est bien la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et qu'elles ne peuvent donc pas être sans elles, elles doivent être là où est la paix. La vérité vient d'elle-même. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi. Tu verras le résultat véritablement, car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix. Ici encore, tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego, car l'ego croit que la situation apporte l'expérience. Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément au but.
Voilà, comprenez bien. Si ton but, c'est de te défendre, c'est d'avoir raison, c'est de continuer à penser que ta belle-mère, de toute façon, c'est une conne, que sais-je, méchante, hein, voilà, ça sera ce que tu auras décidé. Ici encore, vois l'opposé de la façon de voir de l'ego, car l'ego croit que la situation apporte l'expérience. Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine. Si tu vas avec un état d'esprit en critiquant de haine à l'intérieur de ton esprit contre la belle-mère avec qui tu vas manger, la situation est telle que le but la détermine. Tu as déterminé le but, tu veux juger, condamner, critiquer. Donc la situation sera telle que le but la détermine et qu'elle est expérimentée conformément au but. Le but de vérité requiert la foi, bien sûr. La foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit et cette foi inclut tout. Là où le but de vérité est fixé, là doit être la foi. Le Saint-Esprit voit la situation dans son entier. Le but établit le fait que tous ceux qui sont concernés par elle joueront leur rôle dans son accomplissement. Cela est inévitable. Nul n'échouera en rien. Cela semble demander une foi qui te dépasse et qui dépasse ce que tu peux donner. Or, cela n'est vrai que du point de vue de l'ego, car l'ego croit à la résolution des conflits par la fragmentation et il ne perçoit pas la situation dans son entier. Par conséquent, il cherche à découper des segments de situation et à les traiter séparément, car il a foi en la séparation et non en l'entièreté. Et tant qu'on est identifié à l'ego, qu'on a perdu de vue qui on a foi en la séparation et sûrement pas en l'entièreté. Confronté à n'importe quel aspect de la situation qui semble difficile, l'ego tentera d'éloigner cet aspect pour le résoudre ailleurs. Et il semblera qu'il a réussi, sauf que cette tentative est en conflit avec l'unité et doit obscurcir le but de vérité. Et tu ne feras pas l'expérience de la paix sauf dans le fantasme. La vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée. Non, mais ça ne se passera pas comme ça. Parce que ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que je ne crois pas au bien, je crois au mal. Parce que je ne crois pas au Saint-Esprit, je crois à l'ego. Parce que je ne crois pas que je suis le Fils de Dieu, je suis pécheur, point. Il y a tout ça derrière. La vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée, étant retenue de là où était sa juste place. C'est ainsi que tu perds la compréhension de la situation que le but de vérité t'apporterait. Car les solutions fantasmatiques n'apportent que l'illusion de l'expérience. Ah, je l'ai stabiloté en bleu, je ne le vois pas très bien. Là. Car les solutions fantasmatiques n'apportent que l'illusion de l'expérience et l'illusion de la paix n'est pas la paix et n'est pas la condition dans laquelle la vérité peut entrer. Voilà pourquoi j'avais stabiloté en bleu ce jour-là, parce que cette phrase relevée là. Les solutions fantasmatiques, imaginaires, n'apportent que l'illusion de l'expérience et l'illusion de la paix par le mensonge, par le fait de mettre un voile rose, etc., n'est sûrement pas la condition dans laquelle la vérité peut entrer dans ton esprit, dans ton cœur. Allez, on s'arrête là pour cette fois et on lira. Ouais, je finirai le chapitre la prochaine fois. Je vous remercie tous pour votre présence, votre volonté d'entendre le message de Jésus, de le recevoir dans votre cœur. C'est ce que vous devez apprendre à faire, sûrement pas avec votre tête. Dans votre tête se trouve l'ego. Et il va vous interpréter différemment le courant miracle. Il va le retourner, et il va le retourner en sa faveur. Et ça vous paraîtra logique, comme on l'a lu aujourd'hui, puisque tant que notre esprit ne s'est pas éveillé, on croit à la logique insane de son. Donc, je vous embrasse tous. Prenez soin de votre esprit.
Passez un bon week-end de tout ça. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.